je suis Gadjo Abdoulaye, originaire de Wurosogi. Je suis accompagné aujourd'hui de beaucoup de membres de la diaspora de Wurosogi et qui sont venus vous présenter les problèmes de notre commune de Wurosogi. Alors d'abord, dans un premier temps, on va parler des problèmes de la région. Ensuite, on va parler des problèmes de la commune. Alors au niveau de la région, nous avons un hôpital, ça s'appelle l'hôpital régional de Wurosogi, mais un hôpital qui ne fonctionne pas très bien. C'est un hôpital qui manque de tout. On a fait passer beaucoup d'images ces temps-ci dans les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse prendre conscience des manques qui sont dans cet hôpital. Mais aucune autorité départementale, ni régionale, ni nationale n'est venue écouter ce que les gens disent pour essayer de trouver et d'apporter des solutions pour cet hôpital. Notre député Mamadou Morijaou avait été interviewé dans le cadre de cet hôpital, mais tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est de minimiser l'hôpital de Wurosogi et de le considérer comme un hôpital communal au lieu d'un hôpital régional. Alors que l'hôpital de Wurosogi est considéré comme un hôpital régional, c'était d'ailleurs le premier hôpital régional de la région. Alors on trouve que c'est lamentable quand même qu'un député élu sur le plan national se permette de minimiser un hôpital pour lequel tous les habitants de la région viennent se soigner. On n'a pas compris. Et on se pose des questions de cette représentativité. Mamadou Morijaou, c'est un député de toute la région. Farbangom aussi, c'est un autre député de toute la région. On ne les a jamais vus venir essayer de faire quelque chose pour cet hôpital. Alors, on se demande même à quoi ils servent dans notre région, dans notre département et surtout dans notre commune. Donc ce problème, c'est un problème que nous voulions mettre au courant de toutes les autorités du Sénégal, en particulier au président de la République aussi. On veut qu'il soit au courant que l'hôpital de Wurosogi, c'est un hôpital qui manque de tout. On n'a même pas tous les médecins qu'il faut. La sage-femme, des fois, on reste plusieurs mois, il n'y a pas de sage-femme. Les gens, ils dorment dehors, les malades, ou bien pendant cette période caniculaire, et tout le monde se retrouve dehors. Les malades ne peuvent pas rester dans les chambres. Alors, si on ne fait pas quelque chose le plus rapidement possible, cette situation ne peut pas continuer. Je vais m'arrêter là pour l'instant, mais ceux qui sont derrière moi vont rajouter certainement beaucoup de choses après dans les détails. Qui est dirigé par M. Bokar Cham, Maître Bokar Cham, Maître Moussa Bokar Cham. Mais malheureusement, il n'est pratiquement pas à Wurosogi. Et donc, il a confié la gestion de la mairie à son frère, qui n'est pas un élu. Voilà ce qui se passe. Et qui, d'une manière générale, ne s'occupe pas du tout du village. Il paraît qu'il y a 7 compétences qui ont été transférées pour les mairies. Eh bien, aucune compétence n'est assurée par les autorités de la mairie qui sont sur place. On ne sait pas pourquoi. Les écoles sont en décrépitude, les cimetières, pareil. L'environnement, on n'en parle pas. Il paraît que Wurosogi est devenu le village le plus sale de la région et même du Sénégal. Il n'y a pas de camion poubelle. Les travailleurs qui étaient là, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Et tout ça fait que
aujourd'hui, la diaspora veut se mobiliser pour que, au moins, les autorités du Sénégal soient au courant de ce qui se passe. D'abord, pour que, ensemble, on essaie de trouver des solutions pour la ville de Ourossogui. Les budgets, chaque année, sont votés. Ils se débrouillent pour que les budgets soient votés, mais ils n'ont jamais reflété la réalité de ce qui se passe dans le village. Et très certainement, nous sommes certains que tout ce qui est voté n'est pas réalisé. Où passe l'argent, on ne sait pas. C'est pour ça d'ailleurs, je crois, et nous croyons, qu'il faudrait même aller jusqu'à un audit de la gestion de ce village. Normalement, la Cour des comptes devait être là tous les ans ou bien de temps en temps pour faire un audit, mais nous souhaitons même que ce soit l'IGE, l'Inspection Générale d'État, qui vienne regarder un peu la gestion de ce gros village. Ce n'est pas normal qu'un gros village comme ça, qui a un budget de plus de 400 millions, et puis qui ne réalise rien du tout. Rien. Tous les ans, c'est pareil, rien n'a été réalisé. Et quand ils disent qu'ils ont réalisé quelque chose, tout est faux. Alors, nous, on est dans la diaspora, c'est vrai qu'on est un peu loin, mais ce que nous voudrons, c'est que tout le monde soit au courant et qu'on fasse des actions pour qu'on essaye de trouver des solutions à ces pratiques-là. Alors, regardez ça. Ça, c'est l'environnement dans le village de Ourossogui. Ce n'est pas possible de continuer à vivre dans un environnement comme ça. Regardez ça. Ça, c'est toujours l'environnement. Des poubelles qui ne sont jamais ramassées. Jamais ramassées. À chaque fois qu'il y a un ramassage de poubelles, ce sont les populations eux-mêmes qui organisent une journée de ramassage des poubelles. Jamais la mairie ne prend en charge le ramassage des poubelles. Hein? Alors, les écoles, regardez ce qui se passe dans les salles de classe. Des tables bancs complètement cassées et jamais on ne pense à les rétablir, ni en racheter d'autres. Les bâtiments sont cassés aussi, fissurés partout. Quand on est à l'intérieur d'une classe, on peut apercevoir tout ce qui se passe à l'extérieur à cause des fissures dans les murs. Alors, cette situation-là, c'est une situation qui ne peut pas continuer. Regardez les toilettes dans les écoles. Ce ne sont pas des toilettes qu'on peut utiliser. Voilà les problèmes dont nous voulons mettre au courant tous les habitants de Ourossogui d'abord, les autorités de Ourossogui, mais aussi sur le plan national, le gouvernement du Sénégal et même le président de la République. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant. Quelqu'un va peut-être rajouter...